Mes frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je suis content de vous voir et de vous entendre. Je vous souhaite la bienvenue à notre conférence annuelle des cellules de prière. Je veux juste vous rappeler le thème, une vie de prière pour développer les caractères de Christ en nous. Alors, une vie de prière pour développer les caractères de Christ en nous, quelque chose que nous devons essayer de faire à tous les jours lorsqu'on se réveille jusqu'à notre coucher. Alors, pour commencer notre service, nous allons chanter un premier chant. Qu'il fait bon à ton service. Nous avons entendu les pianistes faire l'introduction. Au numéro 144 français, qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Qu'il fait bon à ton service, Jésus, mon sauveur, qu'il est doux le sacrifice que t'offre mon cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Mon désir, Mon vœu suprême, c'est la sainteté. Bien, je ne veux et je n'aime que ta volonté. Prends Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Tremblant au vent rapide, je veux te servir. Les yeux fixés sur mon guide, toujours obéir. chantez avec conviction. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as gardé moi. Travail, douleur
Père éternel, nous te disons merci. Merci de l'opportunité ainsi que le privilège que tu nous donnes d'être ici ce soir, Père éternel. Nous te demandons, Père, de nous garder, de poser ta main sur chacun de tes ouvriers ici ce soir. De poser ta main sur chaque membre ici qui est venu chercher quelque chose pour retourner chez eux avec, Père éternel. Père éternel, merci pour la santé que tu nous donnes, chose que nous savons qui est ces jours-ci, qui n'a pas de valeur, qui a une valeur inestimable, Père éternel, et qu'on ne peut acheter, Père éternel. Nous te demandons, Seigneur, de rentrer dans nos cœurs, d'ouvrir nos cœurs ainsi que nos esprits pour que nous puissions être ouverts à recevoir ce que tu as pour nous, Seigneur. Nous te demandons de nous assister, de rester avec nous et d'être avec ceux qui sont sur la route pour venir, Père éternel, ici ce soir. Nous te prions ainsi, Seigneur, certainement pas parce que nous sommes dignes, ni parce que nous le méritons, mais nous te prions au nom de ton Fils Jésus qui nous a appris à prier en ces mots. Notre Père qui es aux cieux, nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons faire la lecture commune que nous allons retrouver dans Éphésiens 1, du verset 1 à 19. Alors, lecture commune, Éphésiens 1, du verset 1 à 19. Nous lisons ensemble. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part du Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon la bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières,
afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de notre cœur pour que vous sachiez quelle est cette espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle envers nous voyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Amen. Amen. Dans cette même position, nous allons ouvrir nos chants d'espérance au numéro 126. Quand le vol de la tempête.
développer les caractères de Christ en nous. Nous avons trouvé cette lecture dans Philippiens chapitre 2. Et nous allons lire les 11 premiers versets. Philippiens chapitre 2, du verset 1er au verset 11e. Vous y êtes? Si donc, il y a... Ensemble alors. Si donc, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, un même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme proie à arracher d'être égal son Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Que le Seigneur bénisse cette portion de lecture pour notre commune édification. Veuillez vous asseoir. Pour poursuivre, je vous invite à ouvrir votre champ d'espérance au numéro 49 créole, là où nous allons retrouver le chant thème de cette conférence. 49 créole dans les chants d'espérance, c'est notre chant thème. Alors on entend les musiciens qui nous donnent l'introduction. Je vais entendre tout le monde, hein? Les mondes vle, moi suivre plaisir, moi plutôt suis Jésus. Le monde pas capable, moi la vie, moi vle sauver Jésus.
Nous allons rentrer dans un esprit de prière. Nous allons faire une prière commune. Nous vous demandons de ne pas oublier tous les départements de l'Église, spécialement les cellules de prière, ainsi que nos pasteurs et ainsi que les ouvriers de l'œuvre, Père. Nous vous demandons de rester proche d'avoir une attitude, comment je pourrais dire, solennelle. Je vous invite à vous mettre debout. Et c'est une prière commune que nous allons faire de tout notre cœur. Profitez de demander à Dieu tout ce que vous voulez, parce qu'il est fidèle et juste pour vous les accorder. Prions ensemble. Père éternel, nous voici qui sommes devant toi. Nous te disons merci. Nous nous abaissons tout bas. Nous nous agenouillons, Père, à tes pieds. Pécheurs que nous sommes, mauvais que nous sommes, malgré tout, tu es là. Tu nous entends, tu nous écoutes et tu nous exauces, Père éternel. Seigneur, nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas dignes et nous n'avons aucun mérite, Père. Mais nous savons que toi, en tant que notre Père qui est dans les cieux, tu es toujours là pour nous protéger de tout mal et protéger de tout danger, Seigneur. Père éternel, nous voici qui sommes ici ce soir. Nous te disons merci du fait que nous soyons là. Nous te disons merci du fait que nous puissions nous retrouver ici en famille, comme Église, pour pouvoir te donner gloire et te louer, Père éternel. Seigneur, nous te demandons d'entendre notre prière, de nous entendre et d'exaucer nos prières, Père éternel. Pas parce que nous sommes bons, mais parce que tu es là pour nous, Seigneur. Nous te disons merci pour les ouvriers de l'œuvre. Nous te disons merci pour nos pasteurs, nombreux qu'ils sont, Seigneur. Nous te demandons de toucher chacun d'entre eux, de toucher chacun des membres de leur famille et de les garder sous ton aile, Seigneur, pour qu'ils puissent continuer à travailler sans relâche et sans se fatiguer, Père éternel. Seigneur, je te demande d'entendre ma voix. Je te demande d'écouter ma voix, Seigneur, et d'être là pour tes serviteurs, Père éternel. Merci pour les musiciens. Merci pour nos chantres, Seigneur. Et moi, personnellement, Seigneur, en tant que dirigeant de ce service de ce soir, je te demande de tendre ta main vers moi et de me diriger moi-même, Seigneur, pour que je puisse diriger ton peuple. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour cette Église. Merci pour tout ce que tu vas faire pour cette Église, parce que nous savons que c'est toi que nous suivons, Père éternel. Et si nous te suivons, nous arriverons à bon port, Père. Père éternel, garde-nous, protège-nous et continue à nous bénir, Seigneur. Parce que nous savons que nous sommes bénis, Père éternel, et ce n'est que par toi. Seigneur, je te prie d'entendre cette prière, d'exaucer cette prière. Non pas parce que je suis digne, ni parce que je le mérite, loin de là, mais c'est au nom de ton Fils, Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus.
Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Courbons nos fronts pour invoquer le nom du Seigneur par la prière. Ô toi qui est au-dessus de tout, de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité. Tu es au-dessus de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans les siècles à venir. Tu es Dieu, tu es caché dans les cieux et tu domines. Et c'est par grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, par ta compassion, que tu as pu penser à nous qui sommes sur la terre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions, Seigneur Dieu, avoir ce privilège d'être à tes pieds en ce moment. Nous te disons merci parce que, Seigneur Dieu, tu as daigné rendre possible ce moment. Tu l'as préparé depuis même avant la fondation du monde et tu l'as réalisé aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, te remercier pour ça. Et qui sommes-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que tu puisses à nous, penser à nous? Vil pécheur, rien de bon ne sortait en nous, mais tu as envoyé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton plan de rédemption par Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu l'as réalisé et tu nous as permis aujourd'hui, Seigneur Dieu, d'être ensemble pour te louer le nom. Nous te disons merci. Merci, Seigneur, parce que tu as pris soin de nous depuis dans le sein maternel jusqu'à aujourd'hui. Merci, Seigneur, parce que tu nous as fait traverser de grandes eaux à main forte et à bras étendus, malgré nous, sans que nous sachions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais tu l'as fait parce que tu nous aimes. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait que nous ne connaissons pas, tout ce que nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, c'est un simple mot, certes, mais c'est ce que nous avons pour te remercier, Seigneur. Merci parce que tu nous as conservé la vie, Père Saint, malgré tout ce que nous avons vécu, malgré tout ce que nous avons vu, Seigneur. Tu nous as tenus par la main et tu nous as amenés jusqu'à ce soir. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, merci. Merci d'avoir pris soin de nous. Et tu continues de prendre soin de nous. Et tu vas prendre soin de nous parce que nous dépendons de toi, Seigneur Dieu. Merci. Merci, Seigneur, parce que tu as rendu possible cette année encore cette conférence des cellules de prière. Père Saint, durant cette année, nous avons déposé devant toi beaucoup de prières éternelles. Nous savons que tu as entendu ces prières. Il y en a que tu as donné, à quoi tu as donné réponse, Seigneur Dieu. Il y en a d'autres dont les réponses sont à venir. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu qui écoute la prière et en temps opportun, tu vas nous exaucer, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toutes les prières, Seigneur Dieu, qui sont exposées devant toi au cours de cette année, tant que ce soir, Seigneur, également,
nous te demandons, Seigneur Dieu, d'avoir pitié, d'avoir compassion, de, Seigneur Dieu, de dire un mot comme réponse afin que tes servantes et tes serviteurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puissent dire oui, effectivement, tu as écouté, tu as entendu, tu as répondu à notre prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, tous les membres des cellules de prière ont exposé devant toi des buts. Et l'un de ces buts, Seigneur Dieu, c'est de les prendre en conséquence, Seigneur Dieu, savoir que tu puisses les amener avec toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, là, Seigneur Dieu Tout-Puissant, où tu prépares, Seigneur Dieu, cette place pour tout un chacun qui te connaisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que si tu peux faire ça, si tu peux nous donner le ciel, Seigneur Dieu Tout-Puissant, il n'y a rien d'autre que tu ne peux nous donner. Alors nous te disons déjà merci pour les prières que tu vas exaucer. Nous te disons merci parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu vas prendre soin de nous, de nos familles, de nos enfants. Et parce que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as brisé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les différents cercueils qui étaient exposés pour que nous puissions, Seigneur Dieu, entrer dans la tombe. Tu les as écrasés par le sang précieux de Jésus-Christ. Nous déclarons, nous réclamons ce sang maintenant même, que ce sang, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse briser tous les esprits, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ne sont pas de toi. Tous les esprits, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui ne professent pas ton nom. Nous les déclarons anathème maintenant et que ton nom et ton nom seul soient proclamés. Et en ce sens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te demandons d'être avec notre pasteur, celui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui doit prendre la parole toute la semaine, Seigneur Dieu, dans ce temps de conférence. Te demandons que tu sois avec lui, que tu la commissionnes de jour en jour et de lui donner un mot pour chacun de nous qui écoute en présentiel comme sur les réseaux sociaux, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Te demandons, Seigneur Dieu, d'être avec le comité, Seigneur Dieu, qui a pris soin, Seigneur Dieu, avec toi, d'organiser tout cela, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Te demandons, Seigneur Dieu, d'être avec eux autres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. De les donner, Seigneur Dieu, de la force, de l'endurance et de pouvoir te servir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, en temps et hors du temps. De leur donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le privilège de te voir, Seigneur Dieu, face à face dans le service, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sois avec eux et bénis-les, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Les pasteurs sont devant toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Plus précisément, pasteur Beaubrun. C'est lui qui est en charge, Seigneur Dieu, de cette mission. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de la commissionner davantage et de lui donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des visions pour que ton œuvre aille de l'avant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous connais, Seigneur Dieu. Chacun de nous devant toi a un but, Seigneur Dieu. Non seulement un but, mais des buts, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous savons une chose, c'est que tu peux interpréter même un soupir. Nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu peux, ce soir même, dans le nom précieux de Jésus-Christ, répondre et dire, Seigneur, de donner réponse à ces, Seigneur, différentes interrogations que nous avons devant toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu nous connais et tu peux, Seigneur Dieu, nous exaucer au-delà de ce que nous te demandons. Parce que, Seigneur Dieu, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. Mais le Saint-Esprit, Seigneur Dieu, saura traduire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, précisément ce que nos cœurs ont besoin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir continuer à espérer contre toute espérance dans ce temps de pandémie. Pour que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous puissions réclamer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, déclamer même, proclamer ton nom en temps et hors de temps, parce que tu es celui qui règne et que
qui répond, Seigneur Dieu, à nos prières. Nous te disons merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Exauce-nous du haut des cieux. Et écoute-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisque nous t'adressons ces mots, non en notre qualité de pécheur, en qualité d'être digne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, mais avec le pardon de nos péchés et au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen et amen. Avant d'introduire notre conférencier, je vous invite à ouvrir vos chants d'espérance au 222 français. Il y a 6 couplets. Pour sauver du temps, nous allons faire le premier et le 6e couplet. Et ensuite, nous passerons à notre conférencier. Avec un peu plus de vie. Réveillons-nous, réveillons-nous. Alors, vous pouvez vous lever. Parce qu'il y a des gens qui veulent se lever. Levons-nous. C'est ça. Oh, au complet? OK. Alors, on chante le chant au complet. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. Certaine est notre victoire, luttons sans crainte et sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture, doit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture, doit à jamais nous lier. C'est une épée invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, les cœurs en haut nous marchons, de la patrie éternelle, pas à pas nous approchons, de la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant.
Amen. J'espère vous êtes tous des combattants. Ah, yes. Veuillez vous asseoir. Alors, avec plaisir, je vous présente le conférencier de la semaine, pasteur Élisée Isidore. Ce n'est pas de ma faute, je ne connais pas son nom parce que moi, mon pasteur, il s'appelle Zé. Alors, pasteur Zé, c'est à vous. Amen. Pasteur Zé, j'aime bien ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse l'Église. Amen. C'est encore avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons ici pour continuer la démarche et que nous avons entamée hier. Mais laissez-moi, avant toute chose, retourner sur la soirée d'hier. Il y a une question sur laquelle on avait beaucoup insisté hier, c'est sur le fait de réclamer l'aide de prière des autres. Un frère avait posé la question et j'avais répondu que c'est un devoir de tout chrétien de prier les uns pour les autres. D'ailleurs, même c'est une preuve d'amour. On ne peut pas prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. On ne peut pas prier, regardez bien dans votre cœur, pour voir si vous pouvez vraiment prier pour quelqu'un qu'on n'aime pas. D'ailleurs, je le dis souvent à Écho évangélique et je vais le répéter ici, prier pour quelqu'un, c'est la meilleure démarche que vous pouvez mener. Parce que vous portez ce fardeau, vous portez la personne devant celui qui peut résoudre tous les problèmes, qui peut guérir toutes les maladies. Maintenant, il y a un frère Tova qui était revenu avec la question, mais quand quelqu'un est à terre, quand quelqu'un est à terre et qu'il appelle à l'aide, est-ce que ce n'est pas bien que l'on prie pour lui? Et en allant chez nous hier soir, Saint-Michel m'avait fait voir quelque chose. Mais quand on est à terre, ça veut dire on est à bout de force. Si on a un ultime effort à faire, vers qui on devrait le faire pour crier à l'aide? Est-ce que c'est à quelqu'un pour que quelqu'un prie pour nous ou bien demander directement à l'aide à celui qui peut nous aider? Donc, pourquoi dépenser une énergie, l'énergie qu'on a pour dire à quelqu'un « Va vers mon Père pour moi et demande de lui de m'aider » quand mon Père me dit, dans le psaume 137, « Les oreilles de l'Éternel sont attentives aux cris de ses enfants. » Donc, c'est exactement quand vous êtes à terre, quand vous vous sentez sans force. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu le psaume 116. La manière dont le psaume a commencé, où le serviteur dit « J'aime l'Éternel ». Et dans tout le reste du psaume, il va dire la raison de cette déclaration d'amour. Et l'une des raisons, c'est qu'il a penché son oreille. Quand je ne pouvais plus crier, j'avais aucun son dans mon gosier, mais lui, il a penché son oreille vers moi. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, sachez que quand vous pensez être au creux de la vague, c'est alors que le bras de l'Éternel se fait tout-puissant pour vous délivrer. Donc, il n'y a pas vraiment un moment. Donc, prier, ce n'est pas un geste religieux. Ce n'est pas un geste religieux, le fait de prier. Prier est une question de relation. Vous priez à Dieu selon votre relation avec le Seigneur. Et c'est exactement la raison qui nous porte à être ici ce soir, car nous sommes en train de réfléchir comment développer le caractère
caractère de Jésus. Et si l'une des facettes du caractère de Jésus, c'était sa prière. Il était toujours en relation avec le Seigneur. Je vais parler du caractère de Jésus parce que le caractère de Jésus, comme on l'a vu dans Galates 5, verset 22, on parle du fruit de l'esprit, mais qui se décline en plusieurs saveurs. C'est pareil aussi pour le caractère de Jésus se décline en plusieurs qualités que nous allons voir ensemble. Mais avant d'aller dans le caractère de Jésus en tant que tel, faisons un petit retard dans le texte qui nous préoccupe et regardons un peu les motivations de l'apôtre Paul en adressant cette lettre aux chrétiens de Philippe. Nous lisons à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et il ne reste pas là. Il va expliquer pourquoi il parle de ça et en quoi consistent les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6, il dit, « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Et apôtre Paul est en train de dire, voilà comment vous pouvez imiter le caractère de Jésus-Christ. Il y a un terme que les connaisseurs, les grands théologiens utilisent pour exprimer ces 4 versets. En grec, c'est la kénos. Mais c'est un mot grec qui veut dire seulement vider, se dépouiller. Pour vous donner une image, est-ce qu'il y a des gens qui ont grandi en Haïti? Bon. Eh bien, vous avez l'habitude, il y a un arbre qui donne un fruit. Pour utiliser ce fruit, on est obligé de le vider. On kénose ce fruit, c'est le calebasse. La calebasse, ou bien, bon, je ne sais pas, une d'elles, le lait, calebasse. Écoute, cet arbre-là, c'est exactement ce qu'on appelle kénose. On vide ce fruit afin de pouvoir l'utiliser particulièrement pour charrier de l'eau. On l'utilise beaucoup. Ici, nos enfants sont plus habitués avec lors de l'Halloween. Le fruit qu'on utilise lors de l'Halloween, c'est plus ça. Citrouille, voilà. Parce que pour l'utiliser, on enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est ça, la kénose. Et c'est exactement ce que Jésus-Christ a fait en venant dans le monde. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il s'est dépouillé même des attributs, de ses attributs de Dieu. Il s'est dépouillé de son autosuffisance de telle manière, il a accepté qu'une mère le nourrisse. Son autosuffisance. Il s'est dépouillé de ça. C'est pour cela la Bible nous dit dans Jean 4, revenant, il était fatigué, il était assis au bord du puits jusqu'à ce qu'il ait entamé la conversation autour de l'eau avec la femme samaritaine. C'est parce qu'il était fatigué. Kénose, il s'était dépouillé de sa toute puissance. Le Dieu infatigable s'est rendu fatigable, juste afin de nous comprendre
de vous comprendre. Il s'est mis dans notre peau. Il s'est mis dans nos sandales afin de nous sauver. Et c'est ça que Paul est en train d'expliquer aux Philippiens pour lui dire, vous devez imiter Jésus-Christ dans cette humilité. Ne restez pas... Donc on peut comprendre que les chrétiens de Philippe avaient ce problème, un problème de cohésion parmi eux. Il y avait des problèmes, les uns regardaient les autres en hauteur, disant que, comme on a l'habitude de dire en Haïti, « m'pas camaradou, m'pas krabéou, m'pas dans la même poule avec vous, m'pas jouer dans la même catégorie, moi m'te l'école caille mère, m'te l'école caille père, ou même c'est dans l'école nationale. » Vous connaissez les choses. On le fait souvent comme ça. Vous ne voyez pas quelle marque de robe je porte? Regarde mes sandales. Vous ne voyez pas? Donc, ce sont ces choses-là probablement qu'il y avait dans l'église de Philippe. Donc, l'apôtre Paul leur a adressé cette lettre pour leur dire, écoutez, imitons notre maître. Lui, il était Dieu, mais sur terre, il n'avait demandé à personne de le considérer comme Dieu et même de lui donner l'honneur dû à Dieu. Il ne l'a pas réclamé. Cependant, il était Dieu. Mais faites comme lui. Vous savez, l'esprit humain aime les choses détaillées pour essayer de comprendre. Donc, c'est en ce sens que nous allons voir si nous voulons vraiment développer en nous, cultiver en nous le caractère de Jésus, eh bien, qu'est-ce que nous devons développer? La première chose que nous voyons à développer comme Christ, c'est sa soumission à la volonté du Père. Jésus-Christ étant sur terre, tout ce qu'il cherchait, c'était faire la volonté du Père. Dans Jean 4, 34, il lui a dit à ses disciples qui le forçaient de manger, il leur disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Matthieu 26, 39, 42, 44, nous retrouvons Jésus en agonie. Mais qu'est-ce qu'il disait? Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, mais toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, en tant que chrétien, si nous voulons développer le caractère de Jésus, cherchons aussi à conformer notre vie, nos actions, nos actes, tout ce que nous faisons à la volonté de Dieu. Je vais un petit peu vite parce que je sais que le temps me fait la guerre, il y a des questions. La deuxième qualité à développer, c'est la fidélité. Jésus était fidèle. Quand le diable était venu pour le tenter, essayant de détourner son attention de sa mission, eh bien, il n'est pas allé par quatre chemins, il n'est pas allé de main morte avec Satan. De même également dans Matthieu 16, après la belle déclaration de Pierre, tu es Jésus, le Fils du Dieu vivant. Mais maintenant, quand Jésus est en train d'enseigner comment il va mourir, comment on va l'arrêter, comment on va l'humilier, comment on va l'injurier, et Pierre lui dit, mais non, maître, ça ne va pas se faire. Et là, Jésus a compris bien vite, c'est Satan qui veut le détourner de sa mission. La même chose, Matthieu 4, verset 10, et aussi Matthieu 16, verset 23, retire-toi, Satan. Il ne va pas de même ordre parce qu'il veut être fidèle à sa mission. Et nous devons aussi, nous, imiter Jésus dans sa fidélité à sa mission.
Autre chose que nous voyons en Jésus, si nous voulons vraiment développer le caractère, si vous voulez prier pour développer le caractère de Jésus, nous venons de voir, en premier lieu, il faut prier pour que nous puissions être soumis à la volonté de Dieu comme Jésus. Deuxièmement, que nous soyons fidèles à notre mission, que nous soyons fidèles à l'engagement que nous avons pris de vivre pour le Seigneur. Beaucoup d'entre nous, on s'était retrouvés dans des situations assez fâcheuses. Et on avait dit, Seigneur, si tu m'en délivres, je vais te servir. Il y a d'autres vœux. Laissez-moi vous dire que Dieu ne nous demande pas de faire des vœux. Mais Salomon dit, si tu fais un vœu, hâte-toi de l'accomplir. Combien de gens ont dit, Seigneur, j'ai besoin de cette position, j'ai besoin de cet emploi. Accorde-le-moi. Le premier chèque sera à toi. Le premier chèque. Mais malheureusement, quand le premier chèque arrive, il y avait la maison à payer, il y avait les médicaments à acheter, il y avait l'école des enfants à payer. Ah Seigneur, tu vois tout. Mais laissez-moi vous dire que vous n'avez pas besoin de faire aucun vœu au Seigneur. C'est essayer de mettre Dieu à demeure. Dieu n'a pas besoin de ça. Il est fidèle. C'est lui qui dit, invoque-moi. Invoque-moi. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre Dieu à demeure, de faire la même chose que Jephthé. Parce que quand on regarde dans Juge 11, vous allez voir Jephthé, la parole nous a dit, l'Esprit de l'Éternel était déjà sur Jephthé. Donc, avec l'Esprit de l'Éternel, la victoire est assurée. Mais pas besoin d'aller autre chose. Et puis, Jephthé a fait le vœu que vous et moi, nous connaissons, d'offrir la première personne qui va l'accueillir après la victoire. Mais il n'avait pas pensé que sa fille aurait pu être cette personne-là. Vous n'avez pas besoin de mettre Dieu à demeure en lui promettant des choses. Dieu connaît votre cœur et Dieu sait tout ce que vous pouvez faire. Seulement tout ce que Dieu veut, nous devons être reconnaissants. C'est tout ce que Dieu veut. Donc, la troisième qualité que nous devons développer, prier à développer. Et ça, laissez-moi vous dire que ça, c'est l'élément distinctif du christianisme, de l'évangile. C'est le pardon. Savoir pardonner comme Jésus. Savoir pardonner comme Jésus. Et là où nous avons vu vraiment la capacité de Jésus à pardonner, c'était à la croix. Alors que les clous déchiraient ses mains. La couronne d'épines était sur sa tête. Non seulement ses pieds étaient cloués, il ressentait encore les coups parce que les soldats romains s'étaient fait un plaisir de malmener Jésus en lui donnant plus de coups qu'il ne fallait et sa peau déchirait parce que quand on parle de scorpion, le fouet avec lequel on fouettait Jésus, on l'appelle scorpion. Pourquoi scorpion? Parce que à l'extrémité de chaque lanière, il y a des bouts d'os et des bouts de métaux qui rentraient dans la chair et déchirés. On vous dit souvent, les gens meurent déjà pendant qu'on les fouettait. C'est tout ce que Jésus-Christ a subi, mais cependant, à la croix, sa première parole, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Serons-nous en mesure, vous qui voulez développer le caractère de Jésus-Christ, serez-vous en mesure de pardonner à ce point? Mais grâce soit rendue à Dieu, vous n'arriverez jamais à ce point. Personne n'aura à souffrir ce que Christ a souffert. Mais est-ce que vous êtes capable de pardonner à ce point?
savoir pardonner. Nous le récitons, nous le disons tout dans le Notre Père. On vient juste de le dire après la première prière. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est pour cela qu'on vous demande de prier, parce que sans l'aide du Saint-Esprit, vous n'arriverez pas vraiment à développer, à cultiver le caractère de Jésus. Ça prend le Saint-Esprit, car la chair et le sang ne sauraient parvenir à faire tout ça. Quatrième qualité, si vous voulez récapituler, on a vu l'amour, on a vu soumission, deuxième, fidélité, troisième, pardon. Quatrième qu'on va voir, c'est faire preuve d'amour, aimer. Aimer. Est-ce que vous êtes capable d'aimer? Ce que moi je trouve dans le verbe aimer, c'est que ce n'est pas un verbe d'état. Bien que un homme peut se tenir devant une femme pour lui dire « Je suis en état d'amour pour toi, je t'aime ». Mais laissez-moi vous dire que ça ne suffit pas. Le verbe aimer, ce n'est pas un verbe d'état, mais un verbe d'action. On montre qu'on aime. On peut le dire, ok, ouais, j'accepte, tu l'as dit, mais prouve-le. La Bible dit, Dieu a prouvé son amour. Lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ a donné sa vie pour nous. C'est un amour qui vous porte à donner sans espérance de retour. C'est à quel niveau vous pouvez donner, même en sachant que vous allez recevoir de l'ingratitude en retour. À quel niveau vous pouvez faire ça? Si vous pouvez répondre à cette question, eh bien, vous aimez réellement. Parce que c'est comme ça que l'amour se manifeste. L'amour se manifeste en donnant. Et l'amour dont il est question ici, ce n'est pas quand un jeune homme regarde la jeune fille la plus belle dans la salle et cherche à lui déclamer son amour. Non. Les gens, très souvent, nous aimons les gens gentils. Les gens qui parlent bien, les gens qui se présentent bien, et ceux qui sont moins gentils, et ceux qui sont moins aimables. C'est ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples dans Matthieu 5. Si vous aimez seulement vos amis, qu'est-ce que vous faites de supérieur? Qu'est-ce que vous faites? Donc, faire preuve d'amour, c'est l'une des qualités du caractère de Jésus-Christ, parce que lui, il a prouvé son amour pour nous et il nous demande de faire pareil. Je vous donne un commandement nouveau, lequel aimez-vous les uns les autres. Et regardez, il n'y a pas de condition. C'est un commandement. Donc, vous n'avez aucune excuse de dire à moi, cette seule-là, pas kawel. Je ne peux pas le sentir. Dès que je le vois, j'ai le cœur qui tourne. C'est votre frère, c'est votre sœur. Et si vous voulez développer le caractère de Jésus, ça prend que vous sachiez aimer comme Jésus a aimé. Cinquième, et ça, c'est très important. J'avais la cinquième qualité que je vais partager avec vous. C'est un problème que moi, j'avais. Mais le Seigneur m'a permis de lire un livre et qui m'a permis de cheminer sur mon chemin et de grandir. Une des qualités que vous devez développer
pour avoir le caractère, l'une des qualités que vous devez développer pour avoir le caractère de Jésus, c'est savoir dire non. Ah, quelqu'un s'est étonné que savoir dire non fait partie des qualités du caractère de Jésus. Parce que Jésus, lui aussi, c'est Jésus qui nous a appris à dire non. Matthieu 5, 37, que votre oui, que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 4, versets 8 et 9, le diable le transporte encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Qu'est-ce que Jésus-Christ va faire? Il va dire oui ou bien non? Non. Non, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Non. Savoir dire non quand il faut dire non et oui quand il faut dire oui. Il ne faut pas agir pour plaire aux hommes. Si vous voulez plaire à tout le monde, eh bien, vous êtes dans de beaux draps. Parce qu'on va vous manipuler. Et d'ailleurs, même les gens auxquels vous dites oui tout le temps vont vous critiquer. Vous n'avez pas de caractère. Il ne peut pas dire non. On peut faire tout ce que l'on veut de lui. On peut. Il faut savoir dire non. C'est l'une des qualités du caractère de Jésus. Et laissez-moi vous dire, mes bien-aimés, quand vous êtes en relation avec des gens, il ne faut pas être hypocrite. Vaut mieux dire un non vrai qu'un oui hypocrite. Vous ne pouvez pas dire non, vous savez que le oui que vous avez dit vous jette dans un grand stress. Mais je ne peux pas dire non. M'obliger de dire oui, vous n'êtes pas obligé. Essayez de dire non pour voir. Et même s'il se fâche, mais vous vous sentez bien. Parce que vous étiez honnête. Vaut mieux dire un non honnête qu'un oui hypocrite. Pensez-y. Si vous voulez développer le caractère de Jésus, dès aujourd'hui, quand vous allez sortir, commencez à vous exercer, à dire non. Quelques non. Non, je ne veux pas. Les enfants savent faire ça très bien. C'est ce qu'ils apprennent à dire en premier. Non. Mais très souvent, on n'est pas content avec eux. Mais c'est très important qu'on respecte quand ils disent non. Parce que cela les aide à former leur caractère, leur personnalité. Apprenez à dire non. Donc, on a vu en premier lieu, c'était quoi le premier? Soumission à la volonté de Dieu. Deuxièmement, fidélité. Troisièmement, pardon. Quatrième, l'amour. Et cinquième, savoir dire non. Sixième. La sixième qualité rentre parmi les versets, les paroles de la Bible les plus difficiles à respecter. Il y a des versets dans la Bible que nous apprenons, que nous étudions, mais ils sont difficiles. Le verset « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu », je le concède, c'est difficile, mais cependant c'est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Soyez toujours joyeux. Est-ce que c'est toujours possible? Hein? Cependant, sur ma liste, c'est la sixième qualité pour développer le caractère de Jésus. Attention, il y a différence entre être heureux tout le temps et être joyeux. La joie, c'est l'une des saveurs du fruit de l'esprit. Donc, la joie vient de Dieu, vient du Saint-Esprit qui est en vous. Ça ne veut pas dire parce que vous avez la joie de Jésus en vous, vous n'allez pas pleurer quelquefois. Ce n'est pas ce que la parole nous dit.
Vous allez pleurer quelquefois, mais parce que vous avez la joie du Saint-Esprit en vous, vous n'allez pas blasphémer le nom du Seigneur, même en pleurant. Le chrétien, il dit, Seigneur, je pleure maintenant. Je pleure parce que j'ai mal. Ça me fait mal et je pleure. Mais je sais que toi, tu vas faire revenir ma joie bientôt parce que tu sais pourquoi je suis en train de pleurer maintenant. Peut-être que demain, je t'en remercierai. Mais aujourd'hui, c'est dur, Seigneur. Et c'est l'une des choses qui rentre dans la kénose de Jésus. En tant que Dieu, on l'a retrouvé devant la tombe de Lazare. Dans Jean 11, 35, il a pleuré. Donc Jésus s'est pleuré aussi. Vous savez pourquoi il est venu sur terre afin d'apprendre à pleurer? C'est pour vous comprendre quand vous pleurez. Et vous devez toujours faire cette différence entre celui qui s'est mis dans votre position pour vous comprendre et celui qui n'a rien fait pour vous. Vous savez pourquoi Satan malmène même ses serviteurs? C'est parce que ça ne lui coûte rien. Qu'est-ce qu'un homme a coûté à Satan? Qu'est-ce que Satan a dépensé pour quelqu'un? Rien. Satan n'a rien fait pour personne. Donc, il ne connaît pas votre valeur. C'est pour cela, quand quelqu'un s'abaisse jusqu'à se mettre au service de Satan, eh bien, il vous rabaisse encore. Parce qu'il ne connaît pas votre valeur. Mais Jésus est venu sur terre. Il a pris votre position. Il a vécu en humain afin de comprendre les humains. Même si personne ne vous comprend, quand vous dites que vous êtes fatigué, Jésus vous comprend. Même si personne ne vous comprend, quand vous dites que vous êtes triste, Jésus vous comprend parce que lui aussi, il a appris à être triste, il a appris à être fatigué. Quand vous avez faim, quelqu'un peut ne pas comprendre, mais Jésus, lui, il comprend quand vous avez faim. Quand vous avez soif, il comprend parce qu'il l'a vécu. Mais Satan est resté ange. Il est resté ange. Il ne vous comprend pas. Tellement il ne vous comprend pas quand vous servez Satan. Même quand vous n'avez pas d'argent, il vous demande une cérémonie, il vous demande de vous débrouiller. Allez prêter, allez voler. Parce qu'il veut sa cérémonie. C'est à vous de lui donner sa cérémonie. Même s'il ne vous donne rien du tout. Il ne vous a rien donné, mais il vous demande. Et oui, il y a des conséquences très fâcheuses si vous ne lui donnez pas ce qu'il vous exige. Parce qu'il ne connaît pas votre valeur. Mais Jésus, lui, il connaît notre valeur. Nous chantons, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Il nous comprend. Avez-vous intérêt à servir Jésus-Christ? Oui, parce qu'il est le seul à nous comprendre. Et moi, je suis très heureux quand je pense à Jésus, comment il me comprend et comment il m'aime et comment il me représente au ciel. Rappelez-vous, il est monté au ciel avec son corps de résurrection. Mais les disciples avaient touché ce corps. Imaginez au ciel, il y a quelqu'un qui porte les empreintes des humains, comme nous. Parce qu'après sa résurrection, Jésus-Christ a vécu avec les disciples. Ils l'ont touché. Ils ont mangé avec lui, ils ont bu avec lui, ils l'ont vu. C'est pour cela que nous aussi, quand vous lisez dans Matthieu 26, verset 29, vous qui participez à la Sainte Seine, très souvent, on lit
cette parole pour vous. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, pensez à ce verset quand nous participons à la cérémonie de Sainte-Seine, le rendez-vous que nous avons avec Jésus-Christ pour boire du vin et manger avec lui au ciel. Être joyeux, c'est la 6e qualité à développer. Des gens qui maugraient tout le temps. Mais souriez. D'ailleurs, on nous apprend que vous faites plus d'efforts pour vous fâcher que pour sourire. Vous dépensez plus d'énergie pour vous fâcher que pour sourire. Allez, mettez un sourire sur vos lèvres. Et pourquoi pas? Moi, je ne vous dirai pas mon âge, mais mon âge fait 13. Donc, faites le calcul comme vous voulez. Ça fait 13. Mais quand je le dis, personne ne veut l'accepter parce que je ris tout le temps. Je suis resté jeune. Donc, je ne vous dirai pas mon âge, mais ça fait 13. Donc, être joyeux, c'est le fruit du Saint-Esprit. Si vous voulez développer le caractère de Jésus, eh bien, cessez de vous maugréer. Parce que la joie que Jésus-Christ nous donne, c'est une joie qui transcende les circonstances. Ne laissez aucune circonstance vous ravir votre joie. Ah, petite, vous voulez faire rire ou pas, ouais, dans la peine. Mais riez, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est la 6e qualité. Et la 7e qualité à développer pour cultiver le caractère de Jésus-Christ, c'est exactement ce que Paul nous dit en Philippiens, c'est l'humilité, être humble, pouvoir se dépouiller. Il y a des choses, il y a un frère qui m'a beaucoup béni, il est mort. Mais il a dit souvent, il y a les choses que Dieu vous donne, ce sont des petits gestes qu'il fait avec vous avant de vous donner le gros cadeau, avant que vous ne receviez le cadeau qu'il vous réserve. Et dans Philippiens, Paul parle de ça, du Saint-Esprit, comme le gage de notre héritage. Mais tandis que nous sommes sur terre, il y a de petits gestes que Dieu fait avec nous. Une maison, une voiture pour fonctionner, de l'argent, un emploi pour faire votre joie, une épouse, une famille, des enfants. Ce sont des petits gestes, mais malheur à vous si vous vous en servez pour humilier les autres. Malheur à vous. Dieu ne vous donne pas ces choses-là afin d'humilier les autres. Mais d'ailleurs, la meilleure façon d'utiliser ces petits gestes que Dieu a fait avec vous, c'est de les mettre à son service, en servant les autres. Donc, si vous les utilisez pour humilier les autres, sachez que vous en faites un mauvais usage. Et Dieu ne sera pas d'accord avec vous. Et vous n'allez pas être béni non plus. Ce que vous avez, vous allez rester là. Ça va passer et vous allez en rester là. Cependant, Dieu veut vous bénir à l'infini. Mais si vous êtes intelligent, mettez-vous dans une position de canal. Laissez passer les grâces vers d'autres personnes. Laissez passer les bénédictions vers d'autres personnes et vous verrez, vous n'en manquerez jamais. L'humilité, la Bible nous dit, Jésus-Christ s'est dépouillé, il s'est considéré comme un simple homme. D'ailleurs, il est venu pour servir et non pas pour être servi. Et c'est ça, l'humilité, quand on se considère au service de tous. Donc, que le Seigneur vous bénisse
à développer vraiment ces qualités. La première, la soumission à la volonté de Dieu. La deuxième, la fidélité. La troisième, c'est quoi? Le pardon. Merci pour ceux-là qui ont pris des notes. La quatrième, c'est l'amour. Cinquième, savoir dire non. Sixième, la joie. Et septième, l'humilité. Probablement, vous êtes en train de regarder en vous pour voir laquelle est-ce que j'ai déjà. Dieu veut vous les donner toutes. C'est un forfait. C'est un forfait. Ce n'est pas un buffet, mais un forfait. C'est comme Galates 5, verset 22. Toutes les saveurs du fruit de l'esprit sont à vous. Vous devez les cultiver. Et c'est pour ça qu'on est en train de prier. Est-ce que vous voulez prier maintenant? On se met debout. Et nous allons prier. Il y en a d'autres. C'est seulement 7 que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Il y en a d'autres. D'autres, la douceur. On n'a pas parlé de douceur. La douceur de Jésus. Hein? On n'a pas parlé de ça. C'est encore une autre qualité. Il y en a d'autres. Mais on a voulu juste voir ces 7. Regardez en vous-même. Laquelle vous aimeriez développer maintenant? Et priez là-dessus. Je vais élever la voix. Mais vous-même, priez dans votre cœur et demandez à Dieu que le Saint-Esprit vous aide à développer ces qualités. Cher Seigneur, merci. Merci pour le privilège que tu nous as donné, Papa, d'avoir devant nos yeux ces qualités du caractère de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous voulons, Papa. Pour moi particulièrement, le meilleur compliment qu'on pourrait me faire, c'est me dire que je suis un petit Jésus. Papa, pourquoi pas tout le monde, tous les chrétiens, Seigneur? Aide-nous, Papa, à mettre fin à tout ce qui nous empêche de refléter ton image. Car c'est à cela que tu nous as appelés, Seigneur. Et Papa, non seulement ça, il y a des gens à sauver. Ils veulent voir en nous Jésus avant de l'accepter. Aide-nous, Seigneur, à développer ces qualités afin que nous puissions vraiment, Seigneur, parvenir à la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ, comme ton serviteur en a parlé. Seigneur, nous savons que c'est tout ce que tu veux faire pour nous. Et nous te prions, Papa, d'aider chacun de nous à être disposé à développer, Seigneur, ces qualités en nous qui émanent du caractère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la paix que nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps, mais veuillez vous asseoir. Je laisse le maillet au modérateur pour les questions. Remercier notre pasteur Zé, pour ce bon moment que nous avons passé ensemble. Et je demande à Dieu de continuer encore à vous bénir, de bénir toute la famille, madame, et que le Seigneur continue à servir avec toi pour bénir son peuple. Nous sommes arrivés au moment où vous pouvez poser vos questions sur
et les caractères, les qualités qu'il faut développer. On avait vu les 7 caractères, les 7 qualités que notre pasteur nous a présentées. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais vous les apporter et le micro pour poser vos questions. Si quelqu'un a une question, ok, la personne peut se mettre debout et parler fort pour des questions de distanciation. Si quelqu'un a une question, vous vous mettez debout. Vous êtes capable de poser des questions en créole aussi, hein? C'est pas... D'accord? Mettez-nous debout sur une question, posez-les. Pas une fois nous capables clair, sur une question, posez-les. Pas de questions? Oui, mon frère, vous mettez camper, vous mettez poser questions. Hein? Le microphone. OK. Est-ce qu'en tant qu'humain, en tant que chrétien humain, pécheur de nature, est-ce qu'on a privé vraiment développer caractère? OK. La première chose, on nous fait connaître que le bon Dieu relève nous. Tout ça, bon Dieu voulait, c'est des choses à standard très élevé. L'obre allait depuis dans Lévitique, Wabjon a dit, je suis saint, soyez saints, car je suis saint. Maintenant, là où on t'a dit que bon, ça c'était bagaille Ancien Testament, nous-mêmes dans le Nouveau Testament, nous pas besoin de ça. Et puis Jésus-Christ paraît, pam, Matthieu 5, 48. Soyez parfaits, car votre Père céleste est parfait. Et vous allez dire, mais la perfection n'est pas de ce monde. Comment nous allons faire pour être parfaits, pour répondre à cette perfection que Dieu demande? Dieu sait. Psaume 103 dit, il se souvient que nous sommes... Dieu sait, mais il met le standard élevé pour que nous ayons toujours, nous voyons ce standard et que nous essayons d'atteindre le standard. C'est un standard à atteindre, mais aussi c'est pour nous faire voir c'est quoi les exigences de Dieu et combien nous sommes vraiment incapables, de par nos forces, de satisfaire aux exigences de Dieu qui nous emmènent à Jésus-Christ. Parce que tout ce que Dieu nous demande que nous ne pouvons pas faire, Jésus-Christ l'a fait pour nous. Donc ça, c'est le standard. Voilà pourquoi que la Bible dit on n'a pas d'autre modèle
que Jésus, parce que lui, il est parfait. Quelle autre personne on peut prendre comme modèle? Si vous prenez Moïse comme modèle, bon, Moïse était un colérique. C'est sa colère qui a fait qu'il n'est pas rentré dans Canaan. Quelle autre personne vous allez prendre comme modèle? Abraham? Abraham s'est révélé un menteur. C'est vrai, il est l'ami de Dieu. C'est vrai, il était proche de Dieu. Mais quand même, il a péché parce que... Et d'ailleurs, c'est pour cela que Dieu est venu avec la circoncision. Parce que depuis en Genèse 15, le contrat était passé. Mais c'est parce que Abraham a eu Isaac après 13 ans de silence entre Genèse 16 et Genèse 17:1. Dieu vous dit, bon, ok, nous te coupé fâché. On a passé 13 années. Dieu a passé 13 ans sans parler à Abraham après la naissance d'Isaac. Et quand le Seigneur est venu lui parler, c'est alors que Dieu lui a donné la circoncision. Parce que tu ne m'as pas écouté, maintenant c'est ton sang qui va être versé, tu vas souffrir pour rentrer à nouveau dans l'alliance qui a été déjà passée depuis Genèse 15. Donc c'est pour dire que regardez tous les personnages de la Bible. Toute valeur, toute importance que vous gagnez, c'est que vous êtes quoi dans bon Dieu. Et c'est la même chose pour vous et moi. Nous sommes tous des pécheurs. De par nos forces, on n'arrivera jamais à satisfaire les standards de Dieu. Mais nous avons un modèle à suivre. Jésus-Christ. Nous suivons le modèle. Essayons de le suivre. Et Dieu nous récompensera pour nos efforts à suivre Jésus. Les regards sur le divin modèle. Jésus. Est-ce que j'ai répondu? Gloire à Dieu. Nous voulons simplement remercier Merci. et notre pasteur pour ce beau moment, pour cette étude que vous avez faite avec nous. Nous demandons à Dieu de continuer à vous bénir. Merci. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Marron pour nous, mais moi-même, non seulement me joindre, m'apprendre. Amen. Alors pour terminer le service, nous allons ouvrir nos chants d'espérance et nous allons chanter ça gaiement au numéro 20 créole. Il dit, un jour m'a suspendre chanter mieux. Un jour m'a suspend chanter mieux, va m'arrêter sans pas chanter, mais assez qui dans la noyau, non moins va compter pour mêler, même j'en lié, Jésus est dans ta fils mon Dieu, ma va Jésus est
Paul fini jour la gloire ça. C'est lui qui assurance que moi. Seigneur qui fait parler pour ça. Now vous mettez toute confiance moi. Mama Welly. Même Jean lié. Jésus rédempteur, Fils mon Dieu. Mama Welly. Même Jean lié. Jésus rédempteur, Fils mon Dieu. Amen. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Tu t'es révélé le conseiller. Tu t'es révélé le Dieu fidèle, le Dieu qui parle. Et tu as parlé à chacun de nous. Nous te disons merci Seigneur Dieu Tout-Puissant pour les caractères de Jésus-Christ qui ont été développés au cours de ce soir, Seigneur Dieu. Te demandons, Seigneur Dieu, que ce package, que nous puissions chacun de nous réclamer de ce package, que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, développer chaque élément de ce package et que nous puissions arriver à te plaire, Seigneur Dieu. Nous tirons de ce package, Seigneur Dieu, l'amour. Car tu dis dans ta parole, si nous avons de l'amour les uns pour les autres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, eh bien, nous pourrons aller loin. Avec l'amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et l'amour que tu as manifesté toi-même par Jésus-Christ, que cet amour, Seigneur Dieu, nous anime, qu'il puisse nous pousser, qu'il nous pousse, Seigneur Dieu, à t'aimer en premier, que nous puissions aimer les autres, que nous puissions nous aimer nous-mêmes, Seigneur Dieu. Comme ça, Seigneur Dieu, au nom de cet amour que tu as manifesté à la croix, que cet amour, Seigneur Dieu, nous anime et que ce package, Seigneur Dieu, que nous puissions le développer pour notre bien spirituel. Merci d'avoir été avec le pasteur Élisée, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons de lui en donner davantage, car Seigneur Dieu Tout-Puissant, il en a besoin, Seigneur Dieu, pour pouvoir continuer à nous donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te demandons, Seigneur, de l'accompagner. Nous te demandons, Seigneur, de lui donner tout ce dont il a besoin du point de vue spirituel, afin que, Seigneur, il soit toujours mieux outillé pour pouvoir proclamer ta parole partout où il puisse se trouver. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu, qui a pénétré cette enceinte. Nous allons quitter ce lieu, mais jamais ta présence. Te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous accompagner dans nos demeures respectives. Et que, Seigneur, nous puissions passer une bonne nuit et le reste de la semaine. Et que nous puissions retourner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour pouvoir déguster ta parole. C'est cette parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui puisse nous conduire jusqu'à toi, jusqu'à l'éternité. Bénis chacun de nous et nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de donner à chacun de nous la certitude qu'effectivement tu nous as parlé et que ce package est pour chacun de nous et que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, le mettre en pratique, l'exécuter comme il faut en ayant les regards sur toi, toi, le consommateur des siècles. C'est en le nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Et avec le pardon de nos péchés, au nom
et par les mérites de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles, nous t'adressons cette prière. Amen. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, par Jésus-Christ, à Jésus-Christ soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen et amen. Allez en paix et que le Seigneur vous bénisse.